Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Parole d'experts. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immobilier durable. Le bâtiment est un secteur clé pour progresser dans la protection de la planète et la réglementation est un paramètre important, notamment pour les particuliers. Je retrouve avec plaisir Guillaume Levrel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement chez Angle Neuf, la filiale immobilière LCL. Alors pourquoi parle-t-on autant aujourd'hui d'immobilier durable? Quels sont les enjeux et comment expliquer ce point précis? Bien, l'immobilier durable est devenu incontournable parce qu'il répond finalement à plusieurs enjeux et plusieurs défis. Un défi énergétique, un défi environnemental et un défi sociétal. Les bâtiments représentent près de 40% des consommations énergétiques. Les logements en eux-mêmes, c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit bien qu'il y a un vrai sujet autour de leur consommation et de leur empreinte carbone qu'il faut absolument réduire. Mais au-delà de la performance énergétique, c'est aussi un enjeu de confort, c'est un enjeu de santé, c'est un enjeu de qualité de vie. Et l'immobilier durable, c'est aussi finalement de l'immobilier qui s'insère dans un cadre de vie qui est plus agréable et qui est plus résilient, mieux connecté aussi à la nature notamment. Alors concrètement, qu'est-ce qui caractérise un bien immobilier durable aujourd'hui? Eh bien, on va évoquer quatre aspects. La performance énergétique, d'abord, c'est vrai que quand on pense à durable, on pense performance énergétique. Donc la performance énergétique, on la mesure par le DPE. Et ce qui la caractérise notamment, c'est l'isolation, c'est le mode de chauffage. Ensuite, on va avoir la qualité de la construction. Et là, on est très attentif à utiliser finalement des matériaux qui sont respectueux de la nature notamment, donc des matériaux responsables, biosourcés, qui sont des matériaux aussi durables dans le temps. Le troisième enjeu, c'est l'artificialisation des sols. Et c'est vrai que quand on parle de logement neuf, malheureusement, on parle aussi de temps en temps artificialisation des sols. Et le dernier enjeu, c'est l'intégration dans une ville durable, c'est-à-dire l'accès facile au transport, au commerce, aux services. C'est de l'immobilier, une fois de plus, qui s'inscrit dans une zone finalement où on a moins besoin d'utiliser la voiture. Et donc on voit que l'immobilier durable, c'est aussi bien le logement lui-même que le secteur dans lequel il se trouve. Alors la réglementation joue vraiment un rôle très important. Comment est-ce que cela impacte les particuliers? Alors effectivement, la réglementation s'est renforcée, notamment avec la loi climat et résilience qui a été votée il y a près de 3 ans maintenant. Les passoires énergétiques qui sont visées par cette loi climat et résilience notamment sont progressivement retirées du marché. Par passoire énergétique, on entend tous les logements qui sont classés E, F et G. Et donc, progressivement, on les retire du marché, ce qui accroît évidemment les tensions sur le marché locatif, mais ce qui oblige aussi finalement ceux qui détiennent de l'immobilier à faire des travaux finalement pour pouvoir continuer à louer ces logements. Les logements neufs, eux, pour le coup, ils répondent à l'ensemble des enjeux environnementaux et sociétaux. Et donc, ils se valorisent, tout comme les logements plus récents, ils se valorisent davantage finalement que les logements anciens. Donc, la performance énergétique, on le voit bien, c'est devenu un critère essentiel dans la décision d'achat. Et ça se valorise autant finalement que l'usage que pour la valeur patrimoniale. Les attentes des clients, comment est-ce qu'elles ont évolué? Là, on le constate finalement tous les jours. Les Français sont de plus en plus attentifs à cette notion et à cette question de la performance énergétique, aussi bien finalement pour un sujet de maîtrise des charges que pour un sujet de durabilité. Donc certains recherchent spécifiquement des logements qui sont déjà rénovés et qui s'inscrivent totalement dans cette démarche. D'autres ont déjà de l'immobilier et donc font des travaux de rénovation pour pouvoir continuer justement à louer leur logement et à valoriser leur patrimoine. La plupart, enfin, s'intéressent au logement neuf en ce qu'il répond finalement à l'ensemble des enjeux qu'on vient d'évoquer. Donc la notion de résilience notamment et qui est propre au logement neuf, c'est-à-dire le fait de pouvoir être confortable dans son logement aussi bien l'été que l'hiver, c'est une notion qui est de plus en plus importante, notamment dans le logement neuf. Alors l'accompagnement, c'est très important aussi. Quel rôle peut jouer Angle Neuf, la filière immobilière de LCL? Bien, notre rôle, c'est d'accompagner les clients LCL dans leurs projets immobiliers, qu'il s'agisse de l'achat de la résidence principale ou d'un investissement locatif dans le neuf. Et donc notre mission, finalement, sur ces enjeux qui sont d'actualité, mais qui sont aussi souvent complexes, c'est d'apporter de la pédagogie à nos clients et c'est de leur expliquer finalement que la prise en compte de ces enjeux, elle valorise aussi finalement leur patrimoine et elle leur permet d'aborder un investissement locatif notamment avec sérénité. Notre rôle, c'est aussi et surtout finalement d'aller analyser les différents produits qui nous sont proposés par nos partenaires promoteurs et permettre à nos clients de réaliser leurs projets en conciliant à la fois leurs propres objectifs financiers et ces enjeux environnementaux. Bien, merci beaucoup Guillaume Levrel pour toutes ces informations. On le voit, l'immobilier durable est une tendance de fond, c'est aussi un levier d'opportunité. Les équipes de LCL Banque Privée et d'Angle Neuf se tiennent bien sûr à votre disposition pour évoquer votre projet immobilier. Merci et à très bientôt.